Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous proposer 10 conseils sur Mac. La dernière vidéo on avait vu une présentation, on était resté sur la création d'un compte admin. Aujourd'hui on va voir comment on peut configurer correctement un Mac. On essaie de démarrer sur un périphérique en USB. Donc là je peux démarrer sur un périphérique en USB. Je démarre sur le système de réinstallation du Mac, la clé USB qu'on peut créer. On va le laisser charger. Alors on en arrive sur l'utilitaire de démarrage. On va dans utilitaire, utilitaire de mot de passe du programme interne. On va donc activer le mot de passe du programme interne. Ça permet donc, lors d'un branchement d'un média USB, d'un disque dur ou autre, si jamais quelqu'un accède à sa machine, il va y avoir un mot de passe et du coup il ne pourra pas faire booter son équipement. On fait redémarrer. Redémarrer. Maintenant, si j'essaye à nouveau de démarrer, j'appuie sur Alt avec une clé USB pour booter sur le système Mac. Et maintenant, on me demande un mot de passe. Donc là, on est protégé. Si on perd notre machine ou si quelqu'un accède à notre matériel, il ne pourra pas brancher de clé USB ou de disque dur ou autre pour réinitialiser le mot de passe ou accéder au fichier, par exemple. C'est ça la protection qui est utile. Alors, pour créer un compte utilisateur, on va dans les préférences système, on va dans utilisateur et groupe. Donc normalement, on sort d'une install où on a un compte administrateur qui est créé. Donc on déloque avec le compte administrateur et on peut aller cliquer sur le petit plus ici. On va prendre standard. On ne met pas son identité, du genre ça, nom du compte user 1, le mot de passe, etc. etc. Et c'est avec cet utilisateur-là donc que vous vous connecterez à votre système. Alors, lorsque vous créez un compte utilisateur, ici, il ne faut pas utiliser son identité, bien sûr, parce que finalement, quand vous mettez Caroline, par exemple, ici, après, dans Partage, ici, le nom de votre Mac, ce sera MacBook Pro de Caroline. Ça, sur le réseau, en Bluetooth, en Wi-Fi ou n'importe quoi, c'est quand même visuel, donc on évite. Il vaut mieux avoir un user qui veut rien dire, ou un compte utilisateur dont on ne comprend pas réellement quel type de profil c'est derrière. C'est nécessaire. Alors, pour ne pas afficher la liste des utilisateurs au démarrage, pareil, il faut aller dans Préférences système, Utilisateur et groupe. Ici, on va dans Options, on débloque. Et en fait, normalement, vous êtes sur ce réglage-là. Vous avez juste à mettre nom et mot de passe, tout simplement. Alors, il est nécessaire également de ne pas laisser de composants actifs. Donc, où est-ce qu'on pourrait les trouver dans Réseau? Ici. Donc, pareil, je débloque avec un compte admin. Et après, on peut aller ici, sur la petite roue, et faire désactiver le service. Donc, tous ceux qu'on n'utilise pas, on peut les désactiver. Pareil pour le Bluetooth. Si je vais ici, il ne faut pas le laisser activer, c'est mieux. Donc, on revient dans Réseau, et on le désactive encore le Bluetooth. Ça évite en fait de faire tourner des services pour rien, tout simplement. On applique, et voilà. Et d'ailleurs, il nous laisse le Bluetooth. Pensez à bien appliquer. Voilà, c'est bon. Alors vous devez absolument obturer votre caméra et votre micro ici. Voilà, c'est nécessaire. Il ne faut pas faire confiance au matériel, par principe. Alors pour crypter votre disque, on va dans Préférences système, on va dans l'onglet Sécurité et confidentialité. Il faut forcément avoir un compte admin, toujours. Et vous avez juste à activer Firewall. Il va vous demander de créer une clé, etc. C'est à faire de façon connectée. Et voilà, c'est ici. Alors il faut penser également aux services qui peuvent tourner, qui sont peut-être inutiles dans Partage, Préférences système Partage. On va débloquer et on peut se rendre compte ici dans Partage en fait qu'il y a quelques services qui tournent. Donc on peut enlever, 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 enlever et enlever. Pensez également sur la partie Bluetooth. Normalement ça doit être comme ça de base. Donc on lui dit demander que faire ou ne jamais autoriser. C'est même mieux d'ailleurs. Comme ça si vous avez un usage Bluetooth, vous aurez à modifier ça. Donc là il n'y a rien qui tourne, aucun service au niveau du Mac, donc c'est pas mal. Sur Mac, on évite de brancher en fait des périphériques USB qui ne nous appartiennent pas. Cette chose-là, les périphériques disque dur externe.
devez absolument vous faire une clé USB bootable avec le système macOS, comme on avait présenté dans les précédentes vidéos, pour en cas de difficulté pouvoir réinitialiser votre mot de passe, d'accéder à vos fichiers et plein de choses. C'est très important, il faut pouvoir se faire une petite clé USB qu'on peut transporter partout, comme ça, si on voyage ou quoi que ce soit, vous avez toujours cette façon pour réaccéder à votre système. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt!